Et tout de suite, place à l'hebdo africain. L'hebdo africain, votre rendez-vous hebdomadaire. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Assemblée générale ONU, quid de la voix de l'Afrique, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, docteur Bakary Samb, au moment où se déroule la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, des voix africaines se lèvent pour se prononcer sur la nécessité d'un nouvel ordre mondial donnant plus de place au continent. Que pourrait-on retenir de ces discours portés par des voix africaines à la tribune de l'ONU ? Oui, encore une fois, sur cette tribune des Nations Unies, l'Afrique réclame encore ce siège au Conseil de sécurité pour avoir le droit de veto, parce que l'Afrique est un ensemble géopolitique important aujourd'hui. Des voix sont levées. La voix du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui parlait d'un multilatéralisme plus équitable en appelant la communauté internationale à une meilleure considération de la place de l'Afrique dans le monde et sur la scène internationale. On a aussi vu beaucoup d'initiatives quand même qui sont lancées par d'autres pays, mais aussi des discours qui, de manière générale, appellent à une reconnaissance de cette place de l'Afrique pour justement pour que ce continent puisse jouer son rôle et que pour la paix et la stabilité, que le continent soit de plus en plus impliqué, mais aussi qu'il y ait une plus grande justice au niveau international, la justice climatique, mais aussi d'autres inégalités qui continuent et dont souffre le continent aujourd'hui. Mais pensez-vous que le continent africain pourrait s'imposer davantage sur la scène internationale au regard des défis actuels et surtout du contexte géopolitique marqué par le retour d'une nouvelle guerre froide dont on ressent déjà les effets, notamment dans la région sahélienne? Oui, absolument. On a vu un continent africain toujours à la même place aux Nations Unies. Mais aussi, il y a des initiatives courageuses, initiatives notamment celle du Maroc, avec les concertations qui ont eu lieu en marge de la session avec les États du fleuve Mano, avec la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone et d'autres pays, et le Maroc qui s'appuie là-dessus pour lancer aussi cette initiative pour mieux pousser ce développement concerté de l'Afrique. Il y a aussi la réunion à laquelle le ministre des Affaires étrangères marocain a participé en parlant des États de la façade atlantique, cette initiative lancée par Sa Majesté, pour que véritablement les États africains unissent leurs efforts pour mieux tirer leur épingle du jeu. Nous l'avons vu, donc c'est une forme de coopération sud-sud qui se dessine, mais aussi d'autres initiatives allant dans le sens d'une synergie des efforts pour que l'Afrique, au-delà de ces grands ensembles, aussi puisse exister en tant que telle et pousser son unité au plus haut niveau et essayer de rééquilibrer ces inégalités-là, rééquilibrer sa position par rapport à ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Alors, docteur Bakary Samb, dans une telle configuration internationale, le non-alignement, de même que la coopération sud-sud qui sont encore agitées par certains États, vous semble-t-il avoir de l'avenir et surtout une place sur la nouvelle scène mondiale qui se dessine? Oui, il est vrai que depuis 1955, la conférence de Bandung, le tiers-mondisme, etc., on a vu que beaucoup d'États africains et d'autres, de grands ensembles, essaient de réunir leurs efforts pour ne pas être seulement un outil entre les puissances qui luttent entre elles, avec ce non-alignement. Et beaucoup d'États aujourd'hui africains sont membres de ce groupe des non-alignés. Mais aussi, je pense qu'il y a une forte conscience qu'aujourd'hui, que la place de l'Afrique est importante, comme je le dis souvent, qu'on est dans
dans un tournant où le basculement géostratégique du continent africain peut changer la nature des rapports de force. Les États africains en sont conscients. Il y a des États comme le Maroc qui est un bridge power, d'autres États aussi du Sahel qui essaient d'unir leurs efforts, mais aussi ces initiatives dont j'ai parlé tout à l'heure avec le fleuve Mano. Mais il faudra aller beaucoup plus loin et que l'Union africaine puisse prendre le relais et jouer ce rôle-là pour que la voix de l'Afrique puisse être audible, et la voix de l'Afrique puisse compter sur les grandes questions qui vont structurer le 21e siècle. Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre invitation.